On passe désormais à la deuxième partie de cette émission et on va parler de roller hockey, une variante du hockey sur glace créée il y a 8 ans désormais à Ajaccio. Avec nous pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Florence Elvini. Florent, bonjour. Bonjour. Alors comment ce sport a débarqué du côté d'Ajaccio, venu tout droit finalement d'Amérique ou des pays du Nord, mais adapté aux spécificités de la Corse? Il fallait un Corse qui tombe amoureux de ce sport. C'est tombé sur moi. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier puisque moi, je veux faire du hockey sur glace depuis que je suis tout petit. Depuis les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, hein, pour être précis. Donc, ça remonte. Et je suis enfant, je tombe là-dessus à la télé sur ce sport et je dis, mais c'est quoi ce sport de fou? Et je vois le matériel du gardien de but qui est incroyable, qui est des chocs, ça va vite, il y a des rebondissements. Enfin, c'est des gestes techniques, il y a tout pour plaire et tout pour enflammer le petit garçon que je suis et qui est fan de sport déjà de base. Et je dis que je veux faire ça. Sauf qu'on est en 92, on est à Ajaccio, et bien évidemment, c'est complètement hors de Difficile de propos. trouver de la glace. C'est complètement hors de propos. Et donc, l'idée fane un peu. Et puis finalement, quand j'approche, quand j'ai mon bac, je me dis, pourquoi pas partir sur le continent pour en faire, tout simplement. Donc, je fais croire à ma mère que c'est quand même bien mieux de partir sur le continent, d'aller à Paris pour faire ses études. Et puis, je pars officiellement pour mes études de droit, officieusement pour chausser les rollers. Puisque à défaut de glace, je m'étais entraîné sur roller et que en débarquant, on a continué dans cette voie-là. Et puis j'ai fait un petit chemin, quoi, un petit chemin sur le continent. Et quand je suis revenu, Vous avez évolué au niveau national oui, également oui, sur le oui, oui. Il y a eu. continent. Alors je suis parti 2 fois. Je suis parti une première période sur le continent, revenu, reparti. J'étais, on va dire, pas trop mauvais puisque j'ai réussi à faire quelques années au haut niveau quand même en élite et en National 1 avec Montpellier et Tarbes notamment. Et puis voilà, donc on revient avec ça dans les bagages et puis on se dit pourquoi pas. Inspiré aussi par la réussite d'autres clubs, on va dire, dans la même veine, notamment le club de foot américain qui a sur Ajaccio. Moi, j'arrive et je vois que le club de foot américain, finalement, arrive à exister année après année, arrive à faire quelque chose. Et on se dit pourquoi pas nous. Et donc, on retrousse les manches et on commence. Alors, expliquez-nous un petit peu les spécificités de ce sport. On est loin du hockey sur gazon, qui est une autre variante du hockey, c'est totalement différent. On se rapproche plus du hockey sur glace. On est même carrément très très proche du hockey sur glace. En fait, déjà de base, le hockey sur glace et le hockey sur gazon, ça n'a quasiment rien à voir. Voilà, le mot hockey, c'est juste un mot anglais dérivé du mot hook, qui est le crochet, donc on va dire le bout recourbé de la crosse. Et c'est pour ça que les deux sports s'appellent hockey, mais sinon les deux sports n'ont absolument rien à voir. Le roller hockey, c'est vraiment le pendant du hockey sur glace, mais transposé pour des périodes ou des endroits où il n'y a pas de glace. À la base, c'est les joueurs pros dans les années 80-90 à la sortie des rollerblades, des rollers en ligne, qui ont mis ça au point pour pouvoir s'entraîner l'été. Tout simplement, pour pouvoir jouer l'été, même pas plus que s'entraîner, juste jouer entre eux. Ça s'est structuré, ça s'est développé, ça s'est beaucoup développé en France, qui est l'une des meilleures nations mondiales, qui régulièrement est sur le podium des championnats du monde, qui a été championne du monde en 2017, dont le championnat, la Ligue Élite, est aujourd'hui l'un des championnats les plus réputés, avec les meilleurs joueurs du monde qui viennent chez nous. Moi, par exemple, quand je jouais à Montpellier, j'étais gardien, j'étais la première année où j'étais deuxième gardien. Le premier gardien, c'était Martin Bradette, qui était le gardien de l'équipe nationale du Canada. Voilà, donc pour placer un petit peu le niveau, il y avait quand même des grands joueurs qui nous rejoignaient. Et donc voilà, donc c'est un championnat aujourd'hui structuré, c'est beaucoup de clubs en France, un sport beaucoup plus accessible que le hockey sur glace, parce que, comme pour mon cas, pour jouer au hockey sur glace, il faut une patinoire à proximité. Il y en a très peu. Alors aujourd'hui, ça se passe dans des gymnases, mais comment se déroulent les rencontres finalement? Les rencontres comme un match de sport collectif, j'ai envie de dire, comme un match de handball, comme un match de foot. Il y a deux mi-temps pour le roller hockey, deux mi-temps de 25 minutes en temps effectif. Il faut une salle fermée, donc il faut des balustrades comme au hockey sur glace. On peut jouer derrière la cage, comme au hockey sur glace, et c'est l'équipe qui marque le plus de buts à la fin qui a gagné, comme au hockey sur glace, comme au foot, comme dans tous les sports de but. Alors on le voit un petit peu à l'image ici du côté de Vignette, finalement, qui vous accueille pour disputer ces rencontres et accueillir une rencontre de hockey pour le club des Sangliers d'Ajaccio. Ça a été un parcours de combattant. Il a fallu 8 ans avant d'accueillir une vraie rencontre à domicile.
C'est un défi fou. C'est un défi fou. C'est un défi fou et on réalise à peine encore maintenant, puisque là on est encore dans le rush et de notre première saison en National 3. En fait, voilà, il a fallu convaincre déjà les institutionnels ici, et ce qui est tout à fait normal. Moi, quand ils m'ont vu débarquer la première fois dans un bureau, bonjour, je veux faire du hockey à Ajaccio, je comprends qu'il y a eu quelques réticences ou en tout cas quelques interrogations. Après, on a travaillé quand même avec des personnes très intelligentes qui nous ont laissé la chance, qui nous ont laissé le temps de nous placer, de faire nos preuves. Nous, on a prouvé aussi de notre côté qu'on était sérieux, qu'on n'était pas là que pour jouer entre copains, parce que ça aussi c'est très important. Je pense qu'on va y revenir, mais moi, le développement d'un club et le développement d'une discipline, a fortiori, elle passe principalement par le développement des jeunes, voilà, par la transmission de notre savoir et surtout de notre passion. Donc, on a mis en place ces axes-là. Petit à petit, l'envie de compétition s'est faite sentir. Là, on se retrouve face aux équipes du continent qui sont réticentes à venir, surtout dans les petites divisions. Quand on s'inscrit en championnat en 2019, donc à l'époque on a 3 ans, même pas, on s'inscrit en championnat, on entre dans les divisions régionales, loisirs. Les équipes n'ont pas le budget, n'ont pas la structure pour organiser des déplacements en Corse. D'ailleurs, les rencontres dans ces niveaux-là, c'est des déplacements à chaque fois pour 2 matchs. C'est-à-dire qu'on organise en plateau et chaque équipe fait 2 matchs, des matchs plus courts, mais fait 2 matchs dans la même journée pour limiter le nombre de déplacements dans l'année, les coûts de déplacement, etc. Pour vous, ça a été environ presque 7 déplacements par an en ferry. Vous avez pris en charge, c'est un défi financier. C'est un défi financier. Alors, on a fait quelques déplacements en ferry au début. C'était à peu près un déplacement par mois. Très vite, on a eu le soutien d'Air Corse qui nous a grandement facilité la tâche parce que l'aspect financier, oui, mais l'aspect financier, si on se retrousse les manches, si on trouve des partenaires, on les trouve les solutions. Mais dire à une équipe que régulièrement vous allez vous déplacer en partant le samedi soir, donc il y a des gens qui travaillent le samedi, rentrer le lundi matin, donc ils vont être embêtés pour le lundi, est-ce qu'ils peuvent partir, laisser la famille à la maison pendant 2 nuits, etc. Ça, c'est des problèmes logistiques beaucoup plus complexes à résoudre que le simple problème financier, qui en est un, mais où on peut, en cravachant un peu, en connaissant du monde, on peut résoudre. Là, le fait de pouvoir partir le matin, rentrer le soir, déjà, ça nous a permis de passer un cap et de se dire, voilà, on sera présent à tous les matchs à l'extérieur, quoi qu'il arrive, parce que l'effort qu'on va demander à nos joueurs, qui sont des passionnés, mais qui ont aussi une vie, hein, on est des amateurs, l'effort, il est absorbable. On peut partir le matin, rentrer le soir, bon, ça passe. Ça passe. Et du coup, il a fallu manger notre pain noir, montrer que on n'était pas des rigolos, parce qu'il y a eu ce regard-là aussi sur l'équipe corse. Attends, les Corses, ils veulent jouer, mais peut-être qu'ils vont être nuls, peut-être qu'au bout de 2 journées, ils vont déclarer forfait parce qu'ils vont pas pouvoir tenir le rythme, etc. Et on a tenu le rythme pendant 5 ans. On a eu une accession au bout de 2 ans en championnat pré-national. On aurait dû avoir une accession en championnat national 3 en 2022. On a refusé l'accession parce qu'on n'était pas encore tout à fait prêt en termes de structure, en termes de ressources. On a monté une équipe réserve qui aurait pu être championne de son championnat lors de sa première année. Et quand on a prouvé qu'on avait la place et sportivement et en termes de structure de club, on a passé le cap. Et puis voilà quoi. Et la seule case qui manquait à cocher, c'était de pouvoir recevoir. Et ça a été tout un défi de pouvoir organiser ça à Ajaccio. Alors, en octobre dernier, ça a été le cas. C'est une fierté, on imagine, pour ce projet fou qui est parti entre amis, presque avant même les gymnases sur les parkings, d'avoir lancé ce projet-là. Et le Palais a enfin pu atteindre les cages de vignettes. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté. Alors c'est une fierté, on tire pas la couverture, hein, ça se fait en équipe, ça se fait avec des partenaires. Encore une fois, voilà, ça se fait avec que ce soit les institutionnels ou les partenaires privés qui nous suivent, les bénévoles du club, parce qu'aujourd'hui, on peut compter sur énormément de bénévoles, des parents, des enfants qui sont licenciés au club, qui mettent la main à la pâte, puisque passer un certain cap, et ça c'est le cas de tous les clubs sportifs, 1 ou 2 ou 3 personnes ne peuvent pas tout faire. À un moment donné, il faut que ça se développe, il faut que des gens prennent des responsabilités, s'investissent. Et pour s'investir dans un projet, il faut y croire, il faut avoir envie. Donc oui, c'est une fierté. Là, cet été, le gros défi, ça a été de faire venir des balustrades. Donc déjà, il a fallu les trouver, que ça rentre dans notre budget, qu'on les
rapatrie ici, parce que rapatrier des balustrades, plusieurs tonnes de balustrades, eh ben, c'est tout un défi pour une petite structure comme la nôtre. Euh, Trouver des solutions, on a pu des solutions de stockage, des solutions logistiques pour les monter, on les monte juste avant les matchs et on les démonte après les matchs. Donc voilà, il faut que tout le monde adhère au projet aussi, parce que ben, le joueur qui vient faire son sport, il a peut-être envie d'arriver tranquille et de repartir après son match, mais non, ici ça peut pas se passer comme ça. Donc voilà, on est fier que ça roule, et puis surtout la plus grande fierté, c'est pas tant d'avoir réussi à le faire, c'est de voir que le public suit et aime ça. On a beaucoup de monde qui vient, on arrive à communiquer et à faire venir des personnes qui forcément ne sont pas trop au fait de notre sport. Et la vie générale qu'on a, la vie générale, vraiment, hein, pas dominant, générale, voire même unanime, c'est qu'en sortant du match, les gens nous disent c'est quoi ce sport de C'est le fou, fait c'est d'avoir génial. découvert une surprise. On s'attend pas aujourd'hui en Corse à voir du hockey. Alors du roller hockey, on a bien compris, c'est différent de la glace, mais ça se ressemble finalement comme deux gouttes d'eau. On ne s'attend pas à voir ce sport-là dans une ligne qui est plus habituée peut-être au football, au rugby. Alors, non, alors la surprise, elle n'est pas tant sur le fait qu'on ne s'attend pas à voir ce sport-là, parce qu'il y a des tas d'autres sports dont on ne s'attend pas à voir. On parlait tout à l'heure du foot américain, mais c'est le cas de tas d'autres disciplines. Et de voir que ça Euh, garde son énergie, qu'il y a c'est sur la glace, cette vitesse. c'est surtout que les gens sont surpris parce que même le hockey sur glace, et a fortiori le roller hockey en plus, on diffuse tous nos matchs nous, depuis le début. On se débrouille pour diffuser nos matchs en direct pour que les gens puissent nous suivre. Mais au roller hockey et même le hockey sur glace perd énormément de vitesse lorsqu'il est télédiffusé. C'est pas un sport télégénique. C'est vraiment pas un sport télégénique parce qu'on perd cette notion de vitesse et de puissance. On le voit, Euh, la caméra, des fois, elle a même du mal à suivre. Exactement. Mais quand on le vit en vrai, bah, déjà, on se rend compte de la rapidité du jeu, des bruits. C'est impressionnant. On a le palais qui tape, on a les patins qui freinent, on a les joueurs qui rentrent dans la balustrade. On a des tas comme ça de sons, une ambiance qui se crée et qui est très impressionnante tout le long de la rencontre, même dès l'échauffement. Il y a d'autres sensations. Si vous êtes près du terrain et qu'un joueur passe à fond à côté de vous, vous allez avoir le vent. De la même manière que vous passerez, il y aurait une voiture qui passe au rallye, et une voiture qui passe près de vous, vous allez sentir l'appel d'air. Là, vous le sentez avec des joueurs. Donc, toute cette ambiance-là, tous ces paramètres-là font que les gens qui arrivent se disent oh, mais c'est incroyable, la prochaine fois je reviens et j'amène du monde. Alors aujourd'hui, vous avez réussi ce pari de montrer cette discipline, de la faire accepter également, d'intéresser les gens, mais d'intéresser également la jeunesse, parce qu'on le voit avant vos matchs, c'était le cas ce dimanche donc, vous avez reçu Montpellier, et avant le match, il y a les jeunes qui jouent, ça veut dire qu'il y a déjà un avenir pour ce sport-là, la jeunesse est là. La jeunesse est là, on a la chance d'avoir quand même une- un bon noyau de jeunes, un bon noyau de jeunes. On a des éducateurs qui sont aussi investis et qui les font s'entraîner dans des super conditions, que ce soit surtout au niveau de l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est très accessible. Le roller hockey est très accessible. D'ailleurs, c'est un sport mixte. C'est un sport mixte, même jusqu'au niveau senior compétition. Les filles peuvent jouer avec les garçons, puisque c'est la seule grosse différence qu'il y a avec le hockey sur glace, c'est qu'on enlève les charges. On a le droit au contact, mais on n'a pas le droit aux charges. Ce qui fait que les petits gabarits peuvent évoluer avec les gros gabarits sans risquer, Toujours sans avec avoir les mêmes peur. protections, hein. Toujours avec non, le hockey sur glace, non. Par exemple, il n'y a pas de protection au niveau des épaules, parce que justement, les charges n'étant pas autorisées, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de protection au niveau du corps. Donc, ça va moins donner l'envie de venir donner un coup d'épaule. Ce qui est une bonne chose, puisque justement, un petit gabarit Peut jouer. peut jouer au même titre qu'un gros costaud, etc. Et ça va être vraiment la technique qui va faire la différence. Pour en revenir aux jeunes, nous, on encadre les jeunes de manière à ce qu'ils s'amusent avant tout. Vraiment, il n'y a pas de pression de résultat. Ils peuvent débuter à quel âge? Alors nous, on est structuré pour les accueillir à partir de 6 ans, 6-7 ans. Voilà, 6-7 ans, on voit quel développement moteur ils ont. Et en général, voilà, 6-7 ans, c'est jouable. Il y a de rares cas où à 5 ans, ils peuvent venir s'ils sont déjà toniques musculairement. Mais voilà, 6-7 ans, c'est le bon âge pour démarrer. Pour les plus jeunes, c'est toute une motricité finalement. Il faut d'abord tenir sur les rollers, apprendre à gérer la vitesse, se déplacer, puis apprendre après à gérer la crosse, le palais, l'environnement. Au niveau du développement moteur, pour les jeunes, ça peut être un sport très intéressant. C'est un superbe atout. Et alors en fait, ça se fait même pas dans cet ordre-là. Ça se fait de manière complètement simultanée. Et c'est ce qu'on explique en fait. Et puis même d'une manière générale, même aux adultes qui s'y mettent, parce qu'on a des adultes qui s'y mettent, on a une section adultes débutants, donc des papas, des mamans qui s'y mettent en ayant Peut-être jamais amené fait par de leurs patin. enfants d'ailleurs. Mais bien sûr, certains, oui. Et en fait, c'est plus facile
d'apprendre le roller lorsqu'on commence par le roller hockey, puisque justement, comme vous l'avez dit, on n'est pas concentré sur ses pieds, et on va se concentrer plutôt sur ses mains et sur sa crosse. Donc on oublie ce que font les pieds, et ça va venir beaucoup plus naturellement. Moi, je prends toujours cette image, c'est un peu comme un bébé qui apprend à marcher. Le bébé qui apprend à marcher, il regarde pas ses pieds en disant, alors je dois mettre le pied droit ici et le pied gauche là. Non, il veut aller à un endroit, il va trouver un moyen d'y aller. Voilà. Et ben nous, c'est pareil, c'est que les petits, au bout d'un moment, ils veulent jouer le palais. Il n'y a rien de plus ludique et instinctif. On vous met un bâton dans la main, on vous dit va toucher la balle, va toucher le palais. Et ben on va essayer d'y aller d'une manière ou d'une autre. Et les gamins se régalent. Alors aujourd'hui, c'est les U13 qui jouent, qui partent également sur le continent se confronter à d'autres équipes. Alors aujourd'hui, on a les U13 et les U15 en championnat, les U15 depuis cette année. On a des bons petits joueurs maintenant qui sont au club depuis pas mal d'années. Les U13 peuvent en plus, ouais, jouer le championnat PACA U13 et peuvent viser on va dire le haut du tableau pour pas leur mettre trop de pression. Mais voilà, cette année, ils peuvent faire quelque chose de beau. Les U15, on est en entente avec un club du continent. Non pas parce qu'on n'avait pas assez de joueurs, mais parce qu'au niveau de la logistique, ça commence à être compliqué de gérer plusieurs équipes jeunesse d'un seul coup. Donc on fait par étapes. On a l'habitude. Un matériel à emporter, il y a les crosses. Ça, chacun peut gérer, chacun a le sien. C'est surtout que quand on envoie une équipe de jeunes sur le continent, il faut un certain nombre d'encadrants et que le jour où le calendrier va se faire télescoper plusieurs équipes, U13, U15, seniors, etc., on est encore trop petit pour pouvoir assurer d'avoir 4 bénévoles à droite, 4 bénévoles à gauche, 12 bénévoles sur place pour un match à domicile. Et moi, j'ai toujours été partisan il valait mieux attendre le bon moment pour faire l'action, voilà, pour se lancer. Puisque si on s'engage dans un championnat, c'est qu'on a les moyens d'aller au bout. Tout simplement, quelle que soit la place sportive, hein, qu'on finisse premier, qu'on finisse dernier, on s'engage. Voilà, moi je suis beaucoup sur l'engagement et sur tenir ses engagements. Si on s'engage en championnat, on doit aller au bout. Alors pour lancer découvrir ce sport, pour vous, ça se passe à Vigné tout. Alors non, ça se passe à Vignette pour l'équipe senior compétition. Donc il peut arriver qu'il y ait des anciens hockeyeurs qui aient débarqué en Corse pour X raisons et qui se disent mais mince, en fait je peux continuer mon sport. Donc là oui, ça se passe à Vignette. Et pour toutes les autres catégories, les catégories jeunesse, les catégories loisirs, ça se passe au Creps, qui a su aussi nous ouvrir les portes et nous faire confiance à l'époque pour qu'on puisse faire du hockey avec les jeunes. Et donc pour découvrir cette discipline, c'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se passe, on nous contacte, nous on s'occupe de tout bien évidemment pour les essais, on fournit le matériel, etc. Donc les gens peuvent venir, on va dire comme ils sont, venez comme vous êtes, et on leur prête les rollers, les casques, les crosses, les gants, tout ce qu'il faut pour découvrir et tomber amoureux de cette discipline. De 6 ans et plus. De 6 ans à ce qu'on peut. Alors pour vous, c'est quoi les projets aujourd'hui pour le club? Vous avez enfin atteint ce Graal, la Nationale 3. C'est voir plus haut, se stabiliser? Les projets, c'est toujours de voir plus haut. Alors bien évidemment, le projet de cette année, on est des promus, on le voit à chacun de nos matchs, qu'il nous manque de l'expérience, il nous manque de la bouteille, il nous manque de la profondeur de banc, il nous manque encore des choses. Donc le but, c'est de se maintenir. Voilà, le but, c'est le vrai objectif, c'est le maintien. On va pas se mentir que si on a moyen d'aller chercher les playoffs, ça sera un gros cadeau pour le club, mais c'est vraiment du bonus cette année. Voilà. Après, à moyen terme, maintenant qu'il y a cette vitrine qui est là aujourd'hui, de développer les jeunes. C'est ça. Il y a alors développer les jeunes qu'on fait pour terminer sur l'équipe première d'ici 2, 3 ans, 4 ans peut-être jouer l'accession en N2. Là, ça serait passer encore un cap. Et il y a bien évidemment les jeunes. Les jeunes, on a ces jeunes, les U13, les U15, peut-être d'ici 2 ans pouvoir intégrer aussi les U17. Nous, cette année, on a 3 joueurs U17 qui sont en passe d'être pris en sélection PACA. Qui ont en tout cas de grosses chances d'être sélectionnés en sélection PACA. On en a eu 3 l'an dernier. C'était alors 2 U17, un U19 qui était en sélection PACA aussi, dont un qui est parti, qui a eu médaille de bronze, un jeune U17 qui a fini avec la médaille de bronze en Coupe de France avec la sélection PACA. Donc c'est une belle victoire et une belle vitrine aussi pour le club. Et petit à petit d'intégrer des jeunes formés au club dans l'équipe première. Ça aussi, ça sera la plus belle des récompenses. Alors pour Lille, comment ça se passe pour essayer de développer ce sport encore plus en Corse, peut-être de faire des exhibitions ailleurs? On peut le voir comme ça. En fait, ce qu'il faut pour que ça marche vraiment, il faut qu'il y ait un ou deux autres clubs dans d'autres villes de Corse. Ça peut être
ça peut être quelque chose et ça passe. Il y a déjà des discussions pour tenter? Non, non, on a essayé de lancer ça, mais c'est assez difficile. Moi, j'avais lancé à l'époque une page roller hockey à Bastia pour que les gens curieux qui tombent dessus viennent me trouver. Ah, quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça joue, et qu'au contraire, et qu'avec ça, on compile une sorte de base de données de gens intéressés et qu'on lance ça dès que c'était suffisant. Mais il faut une locomotive pour lancer un club, surtout sur un sport comme ça qui est pas endémique. Il faut une locomotive, il faut un gars au début qui va prendre le projet à bras le corps. C'est peut-être le pari des prochaines années pour ce sport d'envie. Ça sera le pari des prochaines années. Après, j'ai envie de dire, nous, on ne met pas notre focus là-dessus parce qu'on a prouvé qu'on pouvait se développer même seul. C'est dommage pour nos jeunes, c'est dommage, mais ça nous met plus de difficultés. Mais mettre de l'énergie là-dessus, non, il faut que ça se fasse naturellement. Moi, je crois beaucoup alors c'est une expression, mais à l'alignement des planètes. Le jour où quelqu'un sera vraiment motivé pour faire un club sérieux, qui a pour objectif de former aussi de la jeunesse à moyen terme, pour faire des rencontres, pour se mutualiser, etc. Ça se fera tout seul, ils sauront où nous trouver et ça se fera. La priorité, c'est vraiment de pérenniser le club du RHCPA, de le développer, de développer sa pratique et voire même, on est sur un autre gros projet structurel. Permettre aux Ajacciens et aux Corses d'une manière générale d'accéder au sport de roller beaucoup plus facilement que ça ne l'est actuellement. Un dernier mot sur les sangliers d'Ajaccio. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver en 2026 à Milan. Est-ce que ça peut être un atout encore en plus? On le voit pour certains sports avec les Jeux Olympiques d'été. Certains sports peuvent éveiller, pourquoi pas, une envie d'aller vers ce sport-là. Le fait qu'il y ait le hockey sur glace en 2026, ça peut tendre? Ça peut, j'en suis le parfait exemple. Moi, c'est les Jeux Olympiques d'Albertville. Est-ce que ça sera les Jeux Olympiques de Nice qui donneront l'envie à toute une génération? Et il y a Milan, oui, Milan en 2026 et Nice en 2030. Ben, est-ce qu'une génération naîtra à ce moment-là? Ben, on peut que le souhaiter. En tout cas, nous, on sera là pour les accueillir. Alors, on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Donc, pour les sangliers d'Ajaccio, le prochain projet, la prochaine date? Alors, prochaine date, prochain match à domicile le 12 janvier à Vignette. C'est un dimanche à midi. On essaie vraiment de faire les choses bien, de faire un vrai spectacle, c'est-à-dire avec un DJ, on a reçu notre mascotte, donc on a vraiment la vraie mascotte à l'américaine en sanglier avec le maillot du club, etc. On a fait un jeu concours à la mi-temps lors du dernier match. On va repenser ça et on va améliorer ça. On va faire des petits ateliers pour que les gens puissent essayer. Enfin, on essaye vraiment de faire une fête autour du hockey et autour du club pour que les gens passent un bon moment avec nous. Merci d'avoir accepté le principe de cette invitation et d'avoir présenté ce sport, le roller hockey, donc avec les sangliers d'Ajaccio. Merci beaucoup.